Yako Kamwa. Aujourd'hui, l'objectif est de recueillir les perceptions, besoins et attentes des communautés locales, notamment des populations autochtones en lien avec les formations des jeunes en intelligence artificielle et la lutte contre les violences basées sur les genres. Nous nous sommes rendus au plus profond de la ville, les autochtones. Cette population parfois oubliée, parfois délaissée, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'un accompagnement. Nous sommes allés au plus profond de là où ils vivent, dans leur mode de vie, accompagnés de notre interprète bien évidemment, pour pouvoir traduire en langue française ce qu'ils peuvent dire. Là vous pouvez observer leur zone d'habitation, toujours cachée de la ville, où nous avons pu faire un reportage sur l'enquête de satisfaction toujours basée sur les genres et les populations autochtones. Interviewons ce monsieur. Ok. Bonjour monsieur Malonga Jean. Vous avez quel âge? 90. Il a 90 ans. D'accord. Il est de sexe masculin, il est autochtone. Vous parlez quelle langue? Oloba, quelle langue? Langue nationale est Mongombe. Mongombe. Il parle le Mongombe, ok. Y a-t-il des violences que subissent les filles et les jeunes dans votre localité ou quartier? Zalika ka kamboba na bayebisi bino wana yana utu ekambo te. Ba bantu ba ko gene biso an ko jibu ko kulana baba na bana basi na biso. Ibele na kobeta. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des violences, on tape même plaire pendant la journée, on les chasse, donc c'est pas obligé dans l'association pour les jeunes. Donc il y a des violences, ils se font tabasser parfois la nuit, parfois ils s'en font chasser et il n'y a pas d'association qui vient à leur aide. Connaissez-vous des personnes ou des structures qui viennent les aider? Biso tali na bato na aider biso ate. So tala biso tala pango mobima we. Bisika ya kovanda tenda ko pe alika lumière pe alite. Hein? Yola na passe. So ka sika so ndiko ya kusunga biso, boya kusunga biso. Hein? Olongo na biso na mawa. Tala wapi? Na passe. Ah, d'accord. Donc, on a pris en compte, il a besoin que l'association Yakokoma vienne à son aide. Pas de lumière, pas de moustiquaires et il y a beaucoup de trucs à refaire. Merci beaucoup d'avoir participé à ce formulaire d'enquête, monsieur Malonga Jean. Manger à la forêt, ça marque l'argent de... Là, vous voyez pour le champ de cacao, c'est ici là, près du report. D'accord, on a pris en compte toutes vos préoccupations et vos besoins. Donc actuellement, si vous vendez les produits forestiers, les écorces pour la santé et tout le reste, même pour la seule activité qu'ils font actuellement, c'est la vente des écorces. Et s'il faut faire le champ, il faut les machettes comme vous avez dit dernièrement. Il faut aussi les semences pour pouvoir cultiver la terre et améliorer l'agriculture. Oui. Bino wa kutunga biso lokola ndenge totala groupement na mokeko. Bilanga liwana botinda biso eloko. Machine tronçonnage. Botinda brouette. On prend aussi ça en ligne de compte. Je vous remercie. Responsable communication, on est en train de faire une enquête pour recueillir les besoins et les attentes des populations autochtones. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 36 ans, ok. Vous êtes de sexe masculin. Vous venez de quelle localité et de quel village, monsieur? Bon, Nabotam na Mokeko. D'accord. Il a 36 ans, il vient de Mokeko. Vous parlez quelle langue, s'il vous plaît? Il parle le Lingala et le Ndingaboka. Notre patois. Le Ndingaboka, c'est son patois. Dans le quartier, est-ce qu'il y a des violences qu'il y a souvent sur les femmes, les filles et les jeunes? On a à 100%. On a aussi latin.
Le problème là, c'est 100%, c'est pas fini. Il y a toujours des violences. Connaissez-vous des personnes ou des structures qui vous aident lorsqu'il y a des violences? Ah, papa. Tu vois, la violence contre les Bantous, non? Est-ce que Bantou n'a peuple autochtone? Est-ce que violence en est aussi là dans mon pays? Naïb de ceux qui ont Ndele, ceux bâtis Makasi. Voilà peut-être aussi là, mais ceux qui étaient pour n'apprendre aussi là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a des associations qui vous aident? Attends, il n'y a pas d'association qui les aide dans leurs besoins. S'il y a une association comme la nôtre, Yakokamwa, si elle doit venir vous aider, protéger vos enfants et vous former, qu'est-ce qu'il faudra faire pour mieux améliorer votre vie, par exemple? Ce que l'association Yakokamwa, ce que y prend à Sunga Biso, améliorer la biso dans les conditions de vie de biso. En un, bana baso kene kan l'école. En deux, ce que tali banda qu'on a biso, oya banda ko batu balala te. Omoni. En un, tu as un problème à difficulté à maille, tu mets la maille au kaka na ba pompe ya bata l'hôpital là. Omoni. Au trois, toi na toujours là na molili moko so kuru ate na so tango to ala ka ata wa mpulu moko ba tia biso boto mona ata so na ndako te. Et to là la ka to vana kana molili. Omoni. Surtout ce qu'on continue na banda qu'on a biso bisika qu'on a là vraiment wana yo konjimate. Parlons plus beloko wana vraiment wana ali ya konjimate bana bakenda l'école te donc bana bafanda kaka bu. L'hôpital koloba lisusu wana soko belle no yebaka tokufina po parce que wana mbongo te na maboko sikoyo okosonye nani. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Milik François. Bonjour, Monsieur Molekajan. Bonjour. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 48 ans. D'accord. Vous êtes de sexe masculin. Vous venez de quel village? Moi, je viens du village de Mokeko. Il est autochtone de Mokeko. Vous parlez quelle langue, s'il vous plaît? Je parle la langue lingala et ma langue aussi, Baka. Lingala et Baka. Ok. Vous êtes autochtone. Avez-vous déjà entendu parler des formations pour les jeunes en informatique? Jamais. Jamais. Selon vous, est-ce qu'il y a les jeunes de votre communauté qui ont l'opportunité d'apprendre l'informatique? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent les former? Jamais. Dans votre village ou quartier, est-ce qu'il y a des violences? Et c'est quel type de violence que subissent les filles et les jeunes? Ça, c'est tellement grave ici, là. Il y a beaucoup de violence. Violence pour les jeunes filles autochtones. Et avec les Bantous, les jeunes garçons de Bantous qui viennent souvent faire ça. Oui. C'est quel type de violence? C'est les bagarres, c'est les viols, c'est les attaques? Tout ça là, c'est les bagarres, les violences sexuelles avec les femmes autochtones. Il y a beaucoup de violence. Est-ce qu'il y a des opportunités que les structures donnent pour former le peuple autochtone? Non. Pas de formation. Connaissez-vous des personnes ou des structures qui viennent les aider lorsqu'il y a des violences comme des viols par exemple? Jamais. Il n'y en a pas qui viennent les aider. Si une association comme la nôtre devait voir le jour à Ouesso pour vous soutenir et vous aider, quelles seraient les actions que vous auriez aimé qu'elle puisse faire? Sinon, si l'association... nous avions beaucoup de choses ici là, ça nous manque parce que nous avons des forêts, ça nous manque des choses comme les machettes, on peut travailler, les champs. Nous avons des forêts, mais ça nous manque beaucoup de choses, les matériels comme les machettes, les roues, la hache, les brouettes, oui, aussi un peu de finances pour l'aide. Oui. Donc ça nous manque beaucoup de choses. Voilà, même ici, là, chez nous, là, nous dormons dans une chambre. Nous dormons dans une chambre, comme ça, même 5 personnes avec des enfants. Voilà nos conditions ici, c'est tellement bizarre.
Nous avons des problèmes ici, là. Même prendre de l'eau. Nous vivons ici par rapport au pompe qui est de ceci, là. Vraiment, nous n'avons pas, on n'a pas notre pompe ici, là. Et on n'a pas aussi la lumière. Nous dormons dans l'obscurité. Donc, c'est compliqué pour nous. D'accord, bien reçu. Merci beaucoup, Monsieur Melekajan. On a pris en compte votre besoin suite au formulaire d'enquête communautaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Monsieur Kemsi Vincent, responsable communication de l'association Yakokama. Aujourd'hui, on a Monsieur Olumbi Poli. Olumbi Poli. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 39 ans. 39 ans, ok. Nous allons procéder à un formulaire d'enquête qui a pour objectif de recueillir les perceptions, les besoins et les attentes des communautés locales, notamment des populations autochtones en lien à la jeunesse, formation en intelligence artificielle et la lutte contre les violences basées sur les genres. Alors, vous êtes de sexe masculin déjà? Bien sûr. Vous venez de quelle localité ou de quel village? Je sors du département de l'Alekumu, mais je suis désormais basé ici à la Sangha, précisément à Ouesso, parce que ça me fait plus de 5 ans que je travaille ici. 5 ans déjà? Oui. Intéressant. Vous parlez quelle langue? Les langues vernaculaires, j'en parle le Kutuba, le Lingala, le Teke, le Mbaba, même le Kwele. J'en parle. D'accord. Avez-vous déjà entendu parler des formations pour les jeunes sur l'informatique ou l'intelligence artificielle ici à Ouesso? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Non, je n'ai jamais entendu parler, mais je sais qu'il y a des gens qui se forment dans le cyber personnellement. Oui. Et il y a ceux qui font l'informatique à l'école, surtout au lycée technique par exemple. Et comment est-ce que vous percevez les formations là? Est-ce que vous pensez que ça a de l'impact? Est-ce que ça les transforme? Ou alors chacun se bat de son côté pour se former? Ce qui est clair, c'est que chacun se bat de son côté pour se former. Et c'est par rapport aux objectifs que chacun de nous a assignés dans sa vie. Ouais. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Ouais. Aujourd'hui, les gens utilisent les téléphones Android, même les gens qui n'ont jamais été à l'école. Ouais. Bon, pour ceux qui vont à l'école, tu peux ou ne pas avoir l'argent pour se procurer un téléphone Android. Tout à fait. Mais se former en informatique est très capital parce que demain matin, tu peux décrocher un job quelque part, là où le travail nécessite la connaissance informatique. Donc, la formation en intelligence artificielle est très capitale. Très, très capitale. Okay. Si et seulement, telle que l'association Yakokama prend ces initiatives, s'il va avec ce genre des initiatives jusqu'au bout, ça sera une aubaine pour les jeunes qui s'intéressent, qui sont vraiment dévoués à apprendre, d'aller de l'avant. Ok, d'accord. Dans votre quartier, quels sont les types de violences que subissent souvent les femmes, ou les filles, ou les jeunes? Multiples types de violences. Bon, oui, donnez peut-être deux ou trois exemples. De violences, bon. Les violences attrait à la criminalité, et les violences attrait à la différenciation des sexes, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont prôné dire l'autonomie de la femme, et il y a de ces femmes qui ne sont pas bien informées de l'égalité entre l'homme et la femme, qui font maintenant de la concurrence avec leur mari ou leur conjoint ou leur concubine, et après ça entraîne parfois des violences physiques bien sûr. Et nous avons aussi un phénomène de kidnapping par exemple, et de viol. Il y a des gens qui prennent maintenant des drogues plus vulgairement connues, des tramadol, et après avoir pris ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, c'est attraper les... Très bien. En tout cas, c'est ce genre de violence que moi, je constate très souvent.
Est-ce que selon vous, les jeunes de votre communauté, ils ont assez d'opportunités pour apprendre l'informatique, les nouvelles technologies? Est-ce que les jeunes que vous voyez, est-ce qu'ils ont assez d'opportunités pour apprendre les technologies? Bon, bien sûr, les opportunités sont là. Mais le problème, c'est la conscience de tout un chacun. Oui. Ces jeunes, nombreux sont désavoués. Il faut vraiment une prise de conscience pour leur faire comprendre exactement quelle est l'importance de l'informatique dans notre société. Oui. Sinon, les jeunes sont là parce qu'il leur manque aussi l'information. Oui. Il y a ceux qui écoutent seulement l'informatique. Ils ne savent pas l'informatique c'est quoi. Ils ne savent pas ce que ça peut lui donner demain matin. Oui. Sinon, les jeunes sont là disponibles. Mais quelque part, pour ceux qui sont disponibles, il n'y a pas de centre de formation. Okay. Donc, voilà pourquoi j'ai dit tantôt que ces gens d'initiative, si seulement ça peut aller jusqu'au bout, non, les jeunes sont là, sont disponibles. Pour cette formation. Bien sûr. Connaissez-vous des structures ou des personnes qui vous aident lorsqu'il y a des cas de violence, par exemple? Bon. Dans la communauté. Dans la communauté, ici d'abord, il n'y en a pas. Mais sinon, au plan national, c'est souvent l'association de Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso, Congo Assistance, oui. Qui souvent aide les gens dans le cas des violences de ce genre. Mais ici, là, à Ouesso, ici, il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc ces gens-là sont à la merci d'eux-mêmes. Ouais. Sinon, après, c'est la police qui font recours, mais la police se bat à attraper, à interpeller les gens qui ont eu à commettre ces genres de violences, mais il n'y a pas un accompagnement de la personne qui est victime après. Qu'attendez-vous d'une association comme la nôtre? Bon. Pour les personnes à protéger, les jeunes à former et les futures générations, par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est une bonne initiative pour vous, l'association Yakokawa. Mais le problème, c'est de finaliser l'initiative que vous avez commencé. Parce que souvent, les gens arrivent avec de bonnes idées, commencent et au finish, ils s'arrêtent en cours de route. 1. 2. Bon, d'autres personnes, comme c'est une association, où vous venez nous interviewer comme ça, bon, une fois que la mission d'enquête a pris fin, non, il a un financement pour qu'on puisse aider ces gens, pour qu'on puisse faire ceci. Bon, non. Comme le Congolais, quand il n'est pas vraiment sérieux, si l'argent tombe, non, non, non. C'est maintenant son neveu qu'il doit appeler, c'est sa nièce qu'il doit appeler, qui n'a jamais subi les violences de ce genre. Oui. Juste, on va inscrire le nom parce que c'est ma nièce, parce que donc la mauvaise foi des Congolais qui sont parfois dans l'organisation de ces associations, font à ce que d'autres personnes puissent être frustrées. Mais sinon, ces genres d'initiatives, c'est des initiatives à encourager, à aller de l'avant, pour que demain matin, les gens puissent être à l'aise. Puisque c'est dans le sens d'aider la population, vraiment c'est une bonne chose. Moi, je leur félicite. Tels qu'ils ont commencé avec les enquêtes là. En tout cas, courage, que ça puisse aller de l'avant. D'accord, je vous remercie et merci à nos téléspectateurs. De retour, je suis Monsieur Kemsi, responsable de communication de l'association Yakokawa. L'objectif aujourd'hui, c'est de recueillir les perspectives, les besoins et les attentes des communautés locales, notamment des populations autochtones, en lien avec la formation des jeunes en intelligence artificielle et dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Votre nom, c'est madame? Je suis madame Vijua Grace Doko. Okay. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 32 ans. D'accord. Vous êtes une femme, à ce que je vois. Vous êtes de quelle localité ou village ou ville? Bon, je suis je suis Bembe. Ok. Je suis d'une ethnie Bembe. Vous parlez quelle langue, s'il vous plaît? Moi, je parle français, le Kituba et tout, et le Kituba. Je me débrouille en Lingala. Ok. D'accord. Vous avez quel statut? Vous êtes autochtone ou non autochtone? Je suis non autochtone. D'accord.
Avez-vous déjà entendu parler des formations pour les jeunes sur l'informatique ou l'intelligence artificielle ici? Non? Non. D'accord. Selon vous, est-ce que les jeunes de votre communauté, est-ce qu'ils ont les opportunités de se former sur les nouvelles technologies ici? Non. Dans votre quartier, quels sont les types de violences que les personnes subissent, les femmes, les filles ou les jeunes? Quel type de violence est-ce qu'ils subissent souvent? Au fait, de nos jours, c'est pas facile. Mhm. Quand vous parlez du quartier, beaucoup de jeunes sont dans le vol Mhm. et il y a beaucoup d'agressions, au fait, et des abus sexuels et tout ça, Et tout ça, surtout chez les filles. connaissez-vous des personnes ou des structures qui aident les personnes lorsqu'il y a des cas de violence, par exemple? Vous connaissez une structure dans votre localité qui s'occupe de Non. ça? Qu'entendez-vous d'une association comme la nôtre? Bon. Déjà, quand je vois vous parler du formulaire d'enquête communautaire d'association Yakokama. et Yokokama, bon, je trouve que c'est une bonne initiative. Pourquoi? Parce que ça va aider à sensibiliser les jeunes. Ok. Et si certaines, s'ils ont la volonté d'apprendre, ça pourra apporter quelque chose dans la jeunesse. Ok, madame. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je suis monsieur Kemsi Vincent, responsable communication de l'association Yakokama. On a un formulaire d'enquête là. Là, vous êtes monsieur? Monsieur Ndongi Brunel. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 30 ans. Vous êtes masculin. Oui. Vous êtes de quelle ville, par exemple? Ouissou. Ouissou. Vous parlez quelle langue, s'il vous plaît? Je parle le Kituba, l'Ingala et le français. D'accord. Vous avez quel statut? Vous êtes autochtone d'ici ou non autochtone d'ici? Non, je ne suis pas autochtone ici. Ok, vous n'êtes pas autochtone d'ici. Avez-vous déjà entendu parler des formations pour les jeunes sur l'informatique ou sur l'intelligence artificielle à Ouissou, par exemple? À Ouissou, non, pas encore. Pas encore. D'accord. Selon vous, les jeunes de votre communauté ont-ils assez d'opportunités pour apprendre les nouvelles technologies comme l'informatique? Oui. Ils ont les opportunités pour apprendre dans la ville? Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ces opportunités-là? Parce que actuellement, on voit que le monde se développe. Oui. Donc, s'il y a des opportunités-là, ça va pousser la population d'aller d'avant. Excellent. Dans votre quartier, quels sont les types de violences que souvent les femmes ou les jeunes filles ou les jeunes reçoivent? Actuellement au Congo, je parle en général au Congo, Oui. on subit des violences de Kuluna. Des Kuluna? Oui. Je vois. Les Noirs. Connaissez-vous des personnes ou des structures qui vous aident lorsqu'il y a des cas de violence? Bien. Non, hein? Non. Je vois. Qu'entendez-vous d'une association comme la nôtre pour vous aider à mieux vivre, vous protéger et former vos enfants? C'est que ça soit le bienvenu. C'est l'association Yakokama. L'association d'abord. D'accord. Merci pour votre participation et votre réponse. Ça restera confidentiel. Bonne journée, monsieur. Merci. Yakokama.